Salut mon petit chat. Salut toi. Ça va mon coquinou? Salut toi. Salut à toi qui regarde cette vidéo sur ton canapé, qui l'a mis sur le Chromecast, sur ta télé, qui la regarde sur la tablette, sur le téléphone, sur l'ordinateur, qui la regarde au WC. Bah oui. On nous en a tellement dit pendant ce Bourget sur ce qu'on faisait avec nos vidéos, sur ce que les gens la regardaient. C'était impressionnant, hein. Ouais. Le nombre de personnes qui sont venues nous voir sur le salon en nous disant tout ce qu'on faisait, tout ça. Enfin, c'était mais une bouffée d'air, un bol d'oxygène et du pur plaisir d'entendre tout ça. Donc on vous dit merci, on vous a promis qu'on continuerait, donc on continue. Et on continue et dit on vous réserve du joli. Ah ouais, un gros bébé, ouais. Alors là, oui, on réserve quelque chose qui est quand même assez impressionnant parce que tu vois, il était tellement gros et tellement haut que le véhicule il rentre pas dans, dans notre studio. On a essayé mais non. On a essayé, puis juste au moment on a dit non, on arrête parce que ça passait à 1 ou 2 cm, voire pas du tout. Donc on s'est dit on va le faire à l'ancienne. Yes. On va se le faire dehors. Ouais. Alors là clairement, on est sur une occasion, chose assez rare en ce moment, mais on est sur une occasion. Et on va se lancer dans quelque chose qu'on n'a vraiment jamais fait. Quelque chose de très particulier, mais ça va être un plaisir de vous montrer ce véhicule. Une Capucine double essieu, Pépère. Eh ben. Alors évidemment, on est en poids lourd, évidemment, on est sur quelque chose de récent, donc en termes de tarifs, forcément, on va être sur une occasion qui va être dans le haut du marché, encore que vous allez voir qu'on ne suit pas la tendance, qu'on essaye de rester cohérent avec ce que doit être le marché de l'occasion. On va vous présenter une Detlef, Capucine, poids lourd, et je ne vais pas vous donner les numéros, parce que je m'en souviens pas. C'est parfait. Je crois, en plus, il y a le petit avion qui passe. Petit je crois hélico, que c'est le 78 22,2, enfin il y a un truc comme oui, ça. On va regarder ça dans la fiche de prix, vous le savez, hein, toujours on se lance dans les vidéos et on ne répète quasiment pas. Est-ce que tu... bon, c'est sûr même. Oui, allez, ça va toi sinon? Oui, ça va. Allez, Capucine Detlef, c'est parti, boum. Déjà, on est sur notre porteur Fiat, donc 2 litres 3, 180 chevaux. Ça commence direct. Alors en termes d'options, il dit je vais te faire plaisir. C'est bien, ça c'est bien. Parce que ça, c'est un véhicule pour toi, ça. Ouais, mais j'ai pas le poids lourd. Oui, t'as pas le poids lourd. Oui, t'as pas le. Et aussi. puis j'ai pas l'argent. Toujours rapport Ouais, avec. toujours. C'est pas possible. Alors extérieurement, on a donc la Capucine ici. On a les feux de jour à LED sur la Capucine. Ok. Nous sommes en 16 pouces, jambes tôle. Comme je viens de le dire, le 2 litres 3, 180 chevaux. Donc une des premières options du véhicule, 180 chevaux. On avance. Alors, vous savez, on vous dit tout, on dit toujours les choses. Et peut-être qu'il y en a derrière leur écran qui le pensent. Et je vais tout de suite briser le tabou. Ça là. Ouais. Ces petits trucs là. Oui, les petits joints là. Alors, la plupart des gens vont dire c'est pourri, c'est mal construit. Non, pas du tout. Ce que vous voyez ici, c'est du joint. Voilà. Parce que les parois sont jointées entre elles. À peu près sur presque tous les camping-cars, je dis presque tous les camping-cars, ça se passe comme ça. On jointe les parois, on met plein de joints et forcément le joint, il dégueule. Pourquoi est-ce qu'il est noir? Pas parce que le joint il est noir, le joint il n'est pas noir, en général il est blanc. Oui. Mais le problème c'est qu'il y a de la pollution, il y a du vent, il y a de l'air, il y a de la pluie. Donc le joint, étant donné qu'il est collant, il va attirer toute la poussière et devenir noir. Ça s'enlève tout simplement, mais le fait de voir du joint qui déborde, alors je le dis et je l'ai toujours dit, moi j'ai appris ça comme ça, ce n'est pas signe d'une mauvaise fabrication, pas du tout. Le fait qu'il y ait du joint qui déborde, ça veut peut-être simplement dire qu'il y en a trop et que les mouvements de caisse, on fait couler un petit peu le joint. Oui, et puis il y a le chaud-froid aussi. Il y a le chaud-froid, exactement. Et ça se passe sur quasiment tous les camping-cars. Oui. La différence, c'est que certains camping-cars mettent simplement une cornière sur le tour du joint de façon à ce que comme ça dégueule, ça ne se voit pas. Ouais. Tout simplement, mais quand tu enlèves la finition autour, tu le vois. Alors on peut reprocher pour le coup à Detlef de ne pas avoir mis une finition autour du joint pour le cacher. On ne peut pas leur reprocher d'avoir mal construit le véhicule parce qu'il y a un joint, et je dis ça pour toutes les marques. Ouais, et puis Detlef c'est quand même de bonne manufacture. Et Detlef c'est quand même de bonne manufacture, c'est une phrase très commerciale. Tout à fait. Detlef est quand même de bonne manufacture. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout excuser parce que c'est quand même une grosse Capucine, c'est quand même un gros bébé, mais il y a quand même des choses... Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Les baies.
Oui, voilà. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu... ouais. Alors, je m'excuse pour le cadrage parce qu'en fait, je suis en aveugle. T'es en plein soleil, tu Ah, vois je rien. suis en Ah, aveugle. mais ça va bien se passer. Mais à voir mon pif, je vois rien d'autre. On est sur un véhicule qui n'a pas de baie affleurante. C'est un peu dommage par rapport au prix du camping-car. Voilà, en fait, on est sur un véhicule qui n'a rien d'exceptionnel, on va le dire très clairement, à différence qu'il est exceptionnel parce qu'on ne le trouve jamais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur une bonne construction, on va y venir. Par contre, c'est vrai qu'en effet, bon, bah, on n'a pas de baie affleurante, on pourrait s'y attendre. On ne les a pas ici. Eddy, construction au niveau du châssis. On est sur un double plancher châssis Alco. Oh! En général, avec un double essieu, c'est souvent Ouais. le cas. Mais double plancher, quand je te parle d'un double plancher, accrochez-vous les yeux. Regarde donc, Ah ouais. comme tu dis, on a un double plancher qui est simplement immense. Donc là où vous allez pouvoir mettre énormément de choses qui sont volumineuses, qui sont d'époque ou pas. Ouais. D'accord? Et regarde, je te permets, si tu veux regarder ici, Eddy. Hop, ça commence. On a un convertisseur 2000 watts qui est dans le véhicule. Donc ça, c'est déjà une première option. Comme tu le vois, les clients ont rajouté les safe doors, Ouais. d'accord, sur cette paroi, sur cette porte, pardon. Pareil ici, éclairage extérieur qui est tout petit. Il est tout petit. D'ailleurs, ça devrait même pas être si petit sur un véhicule aussi grand qu'à cela ne tienne. Les clients ont mis un très grand store avec une LED de store en dessous. Donc quand vous tirez le store, ça inonde de lumière le devant du C'est joli, camping-car. ça. C'est très joli et c'est surtout très utile. Deux grilles d'aération puisqu'on est sur un grand frigo, le branchement en 220 volts ici. On a une évacuation du Truma gaz Truma 6 qui est présent sur le véhicule. Comme tu le vois, le double essieu. Et là, attention les yeux. Artung, comme c'est marqué. Et oui. D'accord? Attention, veillez à ne pas dépasser le poids autorisé sur l'essieu arrière. En cas, évidemment, c'est totalement logique. Regarde cette soute immense que l'on a dans le véhicule. On n'a pas pris 2 mètres. Hein. Non, mais, Ah. non, mais je veux dire, moi je fais 1m80. Bon, voilà quoi. Donc on a une soute qui est réellement immense. 2-3 aménagements qu'a fait le précédent client. Tu vois, il a mis des bacs ici. Bon, Ouais. ça peut s'enlever, mais tu vois, tout ça là, ça a été rajouté par le précédent client. On trouve que c'est pas trop mal fait, ça casse pas trop l'esthétique du véhicule, donc on l'a laissé. Si jamais celui qui l'achète veut l'enlever, bah, on a juste à dévisser les équerres, pas de problème. On a notre éclairage extérieur, on a notre prise 220 dans la soute. Le cric ici pour si jamais bah, besoin de changer un pneu. Et voilà. Donc soute réellement immense. Ouais, ouais. Ok? Attention à Hop toi. là. Et avec là aussi un safe door. Donc on protège pour le moment la grande trappe. Pour le moment, tous les ouvrants sont protégés. Comme tu le vois sur la face arrière, on a un attelage. Je te crois. Oui, tu ne le vois pas parce Non. que tu as le soleil dans la mouille. Moi aussi d'ailleurs. C'est bien d'avoir un studio. Hein. Ouais, c'est quand même plus agréable. C'est bien. Hein. Faut arrêter de présenter des trucs qui font cette taille-là. Donc on est sur un Detlef Trend. C'est un véhicule qui sort de chez nous. Voilà, on vous le dit. Il a été vendu il y a de ça pas longtemps chez nous. D'accord? Donc on l'a récupéré. Ça va nous permettre de vous en dire plus au moment, du prix. On l'a vu, petit œilleton de la caméra de recul qui est juste en haut. On a une deuxième ouverture qui est aussi grande que la première. Ouais. Ok? Avec encore un safe door, donc on protège vraiment tout. Alors Eddy, c'est du véhicule qui s'adresse beaucoup à de la famille, hein, évidemment. Ça paraît à peu près logique. Mais surtout qui ont un besoin de... Voilà, alors c'est volumineux, c'est du très gros véhicule. Mais c'est des véhicules qui peuvent être bien utilisés pour faire de très longs voyages. Ou alors quand on est vraiment sportif, qu'on attaque des saisons qui peuvent durer longtemps. Tout ça, c'est vraiment un véhicule qui est très spécifique, mais avant tout tourné sur la famille. Ouais. D'accord? On continue. Ma cassette WC qui est juste ici, classique, tête Ford, rien de bien spécial à dire. Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon réservoir d'eau propre que je vais venir remplir par ici. J'ai ici une douchette extérieure. Et dedans, si c'est pas mignon, petite douchette extérieure ici. Tu peux pas t'empêcher de toucher. Hein. Oui, non, Ouais, mais je voulais voir. oui, tu peux comme ça, tu fais. Ah ouais, tu peux chanter. Tout simplement, tu peux chanter. Tu vois, c'est hop, ça c'est monté d'usine. Hein. Ah C'est ouais. fait d'usine. Hein. Avec un peu, en plus, tu peux la protéger Oui. en la fermant. On attaque un petit peu de technique. Regarde ici, où on va avoir deux vannes de vidange
Donc d'un côté, on a notre vanne de vidange d'eau sale et notre vanne de vidange d'eau propre. Et excusez-moi, c'est l'inverse. Ouais. Exactement, vidange d'eau sale et vidange d'eau propre. La purge du chauffage qui est juste ici, donc tu vois, tout atteignable. Ouais. Et ce qui est génial, parce que je sais que tu l'as en tête, Oui. c'est que tout est dans le double plancher. Et comme on est sur un double plancher qui est chauffé, tout l'entre-deux plancher est totalement chauffé. On a donc nos vannes de vidange qui sont totalement hors gel. L'intérêt de ce véhicule, c'est que si vous avez envie d'aller En Laponie, en Laponie, c'est bientôt Noël. En ouais, Islande. en Islande, là où il fait froid, quoi. Ouais. Vous voulez aller là où il fait froid, vous n'aurez jamais de problème de gel de vos os, jamais de sensation de fraîcheur sur les pieds, pour peu évidemment que vous chauffiez votre camping-car. Ça paraît logique. On continue. Regarde donc, ça c'est classique, hein. Ouais. Donc on a nos bouteilles de gaz, on a un inverseur gaz avec le système... Non, c'est pas l'inverseur non plus. pardon, on a une lyre gaz, excuse-moi, c'est pas un inverseur en effet. On a une lyre de gaz avec nos 2 bouteilles de gaz de 13 kg qui peuvent être mettre ici. On a le CQ Motion, donc on peut rouler bouteille de gaz ouverte. Je continue, j'arrive de l'autre côté de mon double plancher, donc vous voyez, on était là-bas il y a quelques minutes, qui est lui aussi protégé par un safe door. Donc j'ai vraiment tout ce qui peut être à l'intérieur de mon véhicule qui est protégé par du safe door. Et puis voilà, écoute, extérieurement, on n'a pas un pet, on n'a pas un choc, on a, au niveau rayures, on voit rien comme ça. Au niveau construction, on est sur de l'alu. Sur Detlef, on est sur de l'alu avec un toit polyester, ossature bois à l'intérieur du véhicule. Jusque là, je ne vais pas refaire mon laïus sur l'ossature bois. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que, on l'a déjà dit plusieurs fois, avoir un véhicule en ossature bois ne veut pas dire qu'on est sur une construction inférieure aux autres. Non. Le bois a des propriétés, il y a d'excellentes marques qui sont en ossature bois. Je pense à Fleurette, je pense à la majorité des marques, beaucoup de marques du groupe Pilote. Ce sont la plupart des véhicules qui ont une ossature bois ne sont pas de mauvais. C'est une construction qui est un autre type de construction par rapport à tout ce qu'on peut avoir en imputrescible ou ce genre de choses. Ok ? Comme on dit, une maison elle est en charpente en bois. Exactement, Eddy. Avoir une ossature bois ne veut pas dire qu'en cas de problème d'étanchéité, vous allez avoir plus de problèmes d'étanchéité. Le bois va plus choper l'eau évidemment que n'importe quoi d'autre. S'il y a une infiltration. Mais ce n'est pas l'ossature qui fait qu'il y a une infiltration dans un véhicule. C'est un des meilleurs matériaux. C'est l'un des meilleurs matériaux. C'est plus écologique que d'autres matériaux. Bref. L'un comme l'autre, tout est bien. On ne peut pas dire que le bois est moins bien, que le machin. Chacun a ses propriétés. Et comme on le dit souvent, il faut faire confiance au constructeur puisque c'est lui qui construit. Tout à fait. C'est bon ? On y va. Voilà. On va passer à l'intérieur parce qu'à l'intérieur. On coupe pas sur les occasions. Si, on va couper pour l'intérieur. Ouais. Bon, et si on ouvrait le moteur ? Si tu veux, mon canaillou. Parce que qu'on est des experts mécanos. Parce que ça. Ah bah oui, ça c'est intéressant. Ah bah il y en a qui nous le demandent. Ah, il y a des gens, vous voyez, on essaye d'écouter ce que vous nous dites. C'est toujours intéressant de voir le moteur. Voilà, ils nous disent on veut voir le moteur. Eh ben on va vous le dire à chaque fois. Toujours intéressant. C'est de la belle mécanique. C'est beau, hein. C'est joli. Voilà. C'est joli. C'est bien fait. Non, dis donc. C'est un beau moteur. Hein. Ils sont forts. Hein. Non, c'est plus, les liquides. Voilà, les liquides et les liquides. Et les liquides. Voilà. Et là, là c'est tu mets le micro. Là, tu mets un micro. Super, merci pour cette présentation du moteur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On est mécano de père en fille. Oui. Voilà. Allez, on passe à l'intérieur, go. Allez, mon poulet. On y va. On y va ? Ouais. Allez, on monte dans le véhicule. Nous avons une porte XL pour monter dans le camping-car. Porte centralisée, c'est une option avec un simple point. On dira que c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est beaucoup dans ces gammes-là. Porte moustiquaire néanmoins, porte vitrée avec l'occultant qui va là. Donc tout est parfait. On passe à la cabine. Et le marche-pied électrique. Et le marche-pied électrique. Merci Eddy de ta diligence. Mais je t'en prie. Allez, viens avec moi. Oh là, c'est loin. C'est loin. Allez, go. Et nous voilà dans la partie, alors, qui ne change pas. Ça a changé sur les véhicules qui arrivent, les nouveaux véhicules. Là, on a une cabine Fiat classique, encore que, volant cuir, pommeau cuir, avec contour chromé. Et regarde, Eddy. Ouais. Ça va plaire, ça. Ça, c'est bien. Donc, vous l'avez compris, on est sur une boîte auto 180 chevaux. Hein. Boîte auto 180 chevaux. C'est une nouvelle boîte auto. Et c'est la nouvelle boîte auto, le AT9 qui va bien. Donc même sur un véhicule comme celui-ci qui va être long, lourd, massif,
pas de problème. Ah oui. Boîte auto 180, même si on tracte un petit peu, on peut tracter 750 kg, je crois. Ouais, c'est ça. On pourra quand même tracter sans aucun problème avec le véhicule, il n'y a pas de souci là-dessus. Vitre électrique, store plissé sur l'avant du camping-car, évidemment. On a ici un système GPS, caméra de recul Pioneer Navigate. Ok, donc j'ai bien dit GPS avec Bluetooth, Apple Car, Android Play, bien évidemment. On a ici, assez rare, mais pas trop chez Detlef. Ouais. Detlef fait partie des marques qui le mettent assez facilement. Une climatisation automatique, donc qui est sur le porteur Fiat. Climoto, comme tu le vois ici, traction plus et e-holder sur le véhicule. On a notre grande coffre, ouais. le grand coffre qui est ici. Et après, c'est du classique avec la boîte à gants réfrigérée, etc. etc. Ok. Cabine classique. Ouais, avec Pas une boîte auto, une clim Avec- auto voilà, et un mais, Pioneer qui est GPS. classique ouais. dans son dans Oui, oui. l'ensemble, mais par contre avec l'option en effet boîte automatique 180 chevaux, GPS et clim auto. Donc oui, en effet classique, mais ultra bien optionné. Oui. Ok. Ok. On va se retourner, mon petit pépère. Et là, on va attaquer. Alors, Alors, pardon, excusez-moi, petite question, ça peut intéresser les clients. Bien sûr. La capucine, elle est fixe, hein, Cyril? oui, voilà, la capucine, en effet. En fait, pourquoi est-ce qu'elle est fixe? Toi, tu me parles que sur certains véhicules, on peut lever la capucine. C'est ça que tu veux Oui. dire. Alors non, ça ne sera pas le cas de cette capucine pour une raison simple, c'est qu'en général, quand tu veux lever la capucine, c'est souvent pour pouvoir atteindre plus facilement ton salon ou que tu as les sièges qui se retournent sur le salon pour être, les sièges pardon, de la cabine qui se retournent pour être plus facilement sur le salon et pas pour avoir la capucine Ouais, juste c'est là. Bon, là, tu auras toujours le même problème pour rentrer dans la Ouais, c'est capucine, ça, il ouais. faudra que tu te baisses. Encore que... T'avais pas vu ça, hein. bien. Donc en fait, en prenant cette marche, eh ben, tu rentres plus facilement dans la capucine. Ouais. Pas bête. Pas bête, ouais. Hein, ça, tu l'avais pas vu Ouais, ça. non, j'avais pas vu. Hein, moi j'avais vu moi. Ok. Ok. Mais en fait, c'est surtout que la partie cabine dans cette capucine est réellement donnée comme étant seulement la partie dans Ouais. laquelle tu vas conduire. Donc on part du principe que potentiellement tu rentreras toujours par cette porte ou cette porte et pas forcément par là. Voilà, pourquoi est-ce que le lit est fixe? Et on a surtout un lit qui est immense. C'est aussi Ok. ça. C'est qu'après les vérins, il faut aussi que les vérins puissent supporter un Ouais. lit aussi gros que celui-ci. Donc voilà. Mais cela dit, tu vois, pour moi, ma taille ou quoi, en enlevant ça, je passe beaucoup plus facilement et ça évite de me courber dans tous les sens. Ok, Compris? d'accord. Et bim, et là il se tape la tête. Donc on a du bazar, hein, mais c'est normal parce qu'on a une option pour faire un 6e couchage. Mais là on a le couchage. Alors il est vraiment immense. Hein. Je sais pas si tu te rends compte de la Oui, parce que profondeur. là, tu veux pas le dire encore. C'est pour combien de personnes? Enfin, Ah oui, mais je le dis si tu veux. d'accord, ouais, j'aimerais bien savoir. Est-ce que je peux. Parce que c'est un très beau salon, tout ça, là. Bah oui, parce que tu veux l'utiliser pour toi, c'est ça? Non, non, mais c'est J'ai bien. l'impression que tu me grondes. Non, mais il est bien. Mais Tu me grondes c'est ou pas? Oui. C'est pour combien de personnes? C'est pour 6 personnes, Eddy. C'est un 6 places carte grise, 6 couchages. Ah ouais. Eh oui, eh oui. Ouais, Et c'est oui. un 6-6, ok. 6-6. 2 personnes peuvent coucher là. Ah oui. En adulte, vraiment là on est comme à la maison, on a un lit qui fait 160 de large, il est vraiment immense et qui fait presque 2 mètres à 1,95 de long. Donc on a vraiment un très grand lit. On peut aussi dire les enfants, si on a 3 gamins en bas âge, on peut aussi les coucher dans ce sens-là si on n'a pas envie de faire le lit ici. Donc voilà, là c'est vraiment un couchage immense. Chez Detlef, alors ça c'est très allemand, la literie c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ouais. Je vais oser dire, c'est la même que chez Börsner. En fait, c'est de la literie, c'est coulé à froid, c'est du thermoformé, c'est hyper confortable. Honnêtement, on dort aussi bien qu'à la maison. C'est très allemand, ils sont très portés là-dessus et là, c'est top. Ok? Ouais. Recule un petit peu. Alors, on est sur un véhicule qui est extrêmement long, hein. Donc c'est vrai qu'on a un salon qui est juste immense, comme tu vois avec la banquette qui est ici. Et où tu vas, Eddy? Ah, ça y est, t'es arrivé. Donc on a un salon qui est vraiment immense. Le salon en U comme ça, c'est une option. Normalement, c'est un salon, tu sais, tu as une table qui est, Ouais, le face-face classique. Ouais. voilà, qui est accrochée au bord. Donc là, on se retrouve avec une table avec un pied, hop, avec un pied central. Donc c'est bien, ça permet d'être vraiment autour. Tu vois, tu peux te poser ici, faire une petite sieste, Ouais, allonger le immense, Le salon est immense. Il mesure combien ce véhicule? 8 mètres, on peut attendre la fiche de prix? Ok. Je l'ai plus en tête, 8 mètres, D'accord. 8 mètres. Autour de Quelque 8 chose mètres. comme ça. Ah ouais. Ouais, bon. Ouais, c'est un double essieu en même temps. C'est un doublé sur en même temps. Voilà, ça doit être même un petit peu plus que 8 mètres. Ok. Ok. Vous saurez tout dans la fiche de prix, vous inquiétez pas. Parfait. C'est Parce pas que des je suis véhicules qu'on curieux, a moi, hein. l'habitude de montrer Mais et je ne curieux, l'ai plus hein. en tête. Mais c'est bien d'être curieux. Donc voilà, et au niveau des places carte grise, 2 ici,
deux ici, on a notre 6 places carte grise. Ok? Ça te va? Au niveau rangement, alors le fait d'être sur un double plancher, forcément, ça veut dire qu'on a pu mettre beaucoup de techniques en dessous du plancher. Donc là, on se retrouve avec un très grand rangement. Encore une fois, ça aurait mérité une petite ouverture ici pour mettre les godasses. Encore que, s'il te plaît, Eddy, pardonne-moi, tu as quand même tout cet espace pour mettre les godasses. Ah oui, d'accord. C'est profond. Hein. Ah, c'est très profond. Attends, réouvre. Oui, pardon. Attention. C'est profond. Hein. Fais voir. Regardez-le. C'est profond. Hein. Ah, t'es petit. Mais t'es petit. Ah non, top, ouais. C'est bien. Tac. Ouais, top. Ok. Hop. Donc ouais, on peut mettre les godasses ici ou les plus bricoleurs d'entre vous, vous mettrez là. Et pareil, Eddy, là-dessous et là-dessous, on a aussi du rangement. Ok. D'accord? Parce que les réservoirs d'eau propre qu'on trouve en général là, bah, les réservoirs d'eau propre, ils sont dans le double plancher. C'est ça tout l'intérêt. Ok? Au niveau des meubles hauts, on y va. Alors évidemment, on est sur de la capucine, on n'a pas de lit pavillon, on n'a pas tout ça. Donc ça permet d'avoir, encore une fois, énormément de rangement. Hop. Et hop. Donc tout est compartimenté. On est chez Detlef, on a déjà fait des vidéos d'occasion Detlef sur notre parc, malheureusement d'occasion uniquement. Vous avez chez Detlef le système d'air, ils ont été un peu précurseurs là-dessus, on peut le dire. Ils ont fait partie des premières marques à inventer ce système de, comment dire, de circulation d'air, d'aération permanente pour éviter notamment des ponts thermiques, d'accord, de façon à ce que les meubles en fait puissent respirer tout autour. On le voit, alors là ils vont combler, mais voilà, on le voit là. En fait, il y a... Voilà, là on peut passer le doigt, donc il y a une aération, l'air passe derrière les meubles. Et ça ressort, on le voit ici, on a un tout petit espace de rien du tout là derrière, vous voyez. Et en fait voilà, cette aération évite la condensation, évite les... Enfin voilà, c'est une construction qui montre aussi quand même un aboutissement de finition. Aujourd'hui quasiment toutes les marques le font, hein, c'est plus... mais c'est un argument parce qu'on le dira à chaque fois pour Detlef parce qu'ils ont été un peu précurseurs. Le Breathe System. Breathe System. Hop, regarde. Bien. On s'occupe de rien, hop, on envoie comme ça et on laisse le véhicule se fermer tout seul. On a notre télé dans le salon qui est ici, qui est reliée à une antenne satellite automatique. Vous allez voir qu'un peu plus loin qu'on a une deuxième antenne, mais une deuxième télé, merci Eddy, mais que l'antenne gère les deux télés, mais pas indépendamment. C'est une simple tête, tu veux dire. C'est pas une twin, exactement. Okay. Donc si vous regardez une émission ici, il faut regarder la même émission là-bas. Et si l'autre là-bas il change l'émission, ça change l'émission ici. Et ça peut créer des distorsions au sein du camping-car. Ça peut être très drôle en même temps. Ça peut être marrant, il peut y avoir 2-3 trucs, plein de trucs qui viennent en tête, ça peut être sympa. On s'était fait, c'est un truc comme ça, on changeait la télé. Allez, on continue, on a un grand lanterneau comme tu le vois sur le dessus ici, donc qui va amener de la lumière dans le salon. Là on l'a enlevé parce que ça nous éblouit un peu trop. On est en extérieur, il fait beau aujourd'hui, on est sur de la boiserie claire. Le véhicule honnêtement, bon, déjà les capucines... Ouais, c'est vrai, tu respires. Voilà, c'est spacieux. Ouais, c'est spacieux. Voilà, c'est un véhicule, encore une fois, qui est très imposant extérieurement, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un appart, c'est assez saisissant. Hein. C'est assez saisissant. On continue un petit peu, mon Eddy? Ouais. Non, ouais, non, je reste... Alors là, il faudrait que vous soyez à ma place, parce que Eddy, il contemple le véhicule. Là, il me filme, en fait, il me filme comme ça, et il fait comme ça avec sa tête. Il est comme ça. Mais non, mais je suis pas monté et moi, je lui parle, alors, moi, pour vous dire, je le découvre en même temps que vous, messieurs, dames. Ouais, je suis monté un petit peu avant quand même. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Voilà, encore une fois, c'est pas du matériel. Moi, j'en ai jamais vendu des véhicules comme ça. Moi, j'en ai vendu un, moi. Toi, t'en as vendu un, mais t'avais pas fait exprès. Non, ouais, le monsieur voulait l'acheter. Ouais. C'est très différent. Tu ne l'as pas vendu, tu as répondu à la demande du client. Exactement. Ce n'est pas la même chose. J'ai bien répondu. Arrête de te vanter. Très content. Ouais. Oui, parce que tu as vendu du Detlef, toi, avant. Ouais. Allez, tu viens? Moi, j'y suis, là, ça y est. Tu veux que je vienne vers toi? Oui, s'il te plaît. Allez, on arrive sur le panneau de contrôle. On a notre alarme gaz qui est ici, qui a été rajoutée par le client. Un panneau de contrôle qui est très simple et à la limite, ça va très bien, on n'en demande pas plus. Batterie cellule ici. Batterie moteur ici et les réserves d'eau qui sont là, ça s'allume là en pourcentage. On a notre commande CP+, qui est présente ici, donc je le rappelle, Truma Gaz, Truma 6. Alors, on est sur la gamme Trend de Detlef. La gamme Trend de Detlef, c'est l'entrée de gamme. Alors, attention, Detlef, c'est une bonne marque. C'est les premières gammes Detlef, le Trend. Donc là, on est sur un véhicule à la technicité, de par le châssis Alco, le double plancher, à une technicité haut de gamme, mais sur une finition, entre guillemets,
qui est plus dans l'entrée de gamme. C'est pour ça que par exemple, vous voyez, ici, tu as un gros vide. Oui, oui. Sur d'autres gammes Detlef, je suis sûr que là, ils te l'habillent, ils te mettent un rebord. Bon, mais on est sur une gamme trend. Sinon, un machin comme ça neuf, tu en as pour 120, 130 000 euros. C'est beaucoup moins en neuf. Ouais. Okay, gamme trend. Là, les gens qui recherchent ça, c'est vraiment des gens qui veulent avoir un poids lourd double essieu long pour pouvoir vivre ou vraiment aller loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que en termes de sans finition, fioriture, quoi. Voilà, sans fioriture, exactement. Okay. On continue. Habillage ici avec deux patères ou je sais pas s'ils ont fait exprès, hein, mais tu as vu, on dirait. Je suis pas sûr qu'ils aient fait exprès. Je pense pas qu'ils aient fait exprès. Non. On dirait le dé de Detlef. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils aient fait exprès. Non, ils ont pas fait exprès. Peut-être que quand ils ont fait le moule, ils se sont dit tiens. Ou moi je pensais qu'ils voulaient le mettre à l'envers, ils l'ont mis comme ça sans faire attention et ça fait le dé de Detlef. Certainement, oui. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez. Oui. Hop, là, petit rangement avec une prise 220 volts qui est ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, Eddy, pardonne-moi, j'ai failli à mes devoirs. Qu'est-ce que tu fais? Mais, non, je voulais voir si j'avais pas loupé. Ah, mais moi, tu sais, je vis. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vis le truc. Non, je voulais voir si j'avais pas loupé d'autres prises 220 dans la partie. Et alors? Et ben, j'en ai loupé un paquet. Ah, tu vois, d'accord, ok. Tu vois, il y en a une ici. Hop, on a une prise 220 ici. Très bien. Tu vois, je l'avais raté. Et on en a encore une. Là, on a une 12 volts qui est utilisée, bien sûr, pour la télé, qui est juste là. Ok. Ici, tu vois, là-dedans, tu as un petit rangement, mine de rien, un peu profond, tu vois, là où tu vas pouvoir mettre, pourquoi pas des tatanes, ou alors des revues, ou alors tout ce que tu veux. Tout ce qui rentre dedans. Et on va passer à la partie cuisine. Attends, je vais mettre comme ça. Même si vous avez vu, c'est pas grave. Ouais. Là, on est bien. Là. On est sur un véhicule. Là, toi, Eddy, tu serais comme un coq au plâtre. Tout à fait. tu as, voilà, on a du plan de travail. Alors, ça peut paraître, honnêtement, encore une fois, on vous dit ce qu'on pense. Ça, c'est utilisé dans plein de véhicules. Cette gazinière là, tout d'un bloc, c'est utilisé dans beaucoup de véhicules, même des véhicules qui sont beaucoup moins chers. Ça peut faire un peu cheap, honnêtement. Mais encore une fois, sur la gamme trend. Voilà, c'est pas le but recherché de faire quelque chose de voilà. On a du 3 feux. Bon, j'allais dire c'est moins gênant parce qu'on a du plan de travail, donc à la limite on peut avoir du 3 feux. On a le piezo, pas de problème. Voilà, c'est de l'utile. Voilà, on est dans de l'utile. Crédence assez sympa, rétro-éclairé, j'avoue, je trouve. On a ici nos éclairages. Là, Eddy, tu sais que les Allemands, de toute façon, toi, niveau épices, ils sont pas. Non, ils sont pas trop épices. C'est un gros problème avec les Allemands, de toute façon. Mis à part la moutarde. Et ils te le rendent bien. Oui. Donc là, on va pouvoir mettre nos petits torchons. Hein, petite éponge, petit torchon, petit savon de main. Ah, tu le pends. Moi, à la maison, Amandine, elle a fait les savons, elle fait un trou dedans et elle fait passer un petit fil. On a le savon comme ça. Ah, c'est super. Ouais. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle le fait. Moi, tu sais, ma femme, elle est créative et c'est ça qui est bien. Très bien. On a deux meubles hauts ici qui sont toujours compartimentés dans la continuité des premiers. J'ai toujours mon frein pour les fermer, c'est parfait. On vient ici, Eddy, si tu veux, regarde, on a deux ports USB ici. On a une prise 220 ici et une prise 220 ici qui est reliée sur notre convertisseur que tu vas avoir juste là. Ok, donc tu te souviens, le convertisseur qui est là-bas. 2000 watts, hop, ça marche sur cette prise-là. Là, on en est déjà à 1, 2, 3, 4 prises 220 watts et 2 prises USB. Ok, pas mal. On continue. Poubelle avec très grand rangement. Très profond. Nos arrivées de gaz là-bas. Les arrivées de gaz que je n'avais pas vu. Merci à toi, Eddy. Ici, on a notre accès au réservoir d'eau propre. Nous avons 165 litres d'eau propre. Ouais. 165 litres d'eau propre. On continue. Ici, grand tiroir compartimenté en deux. On a un frein, c'est très bien. Je continue. Grand tiroir compartimenté en deux. On a un frein, c'est très bien. Je continue. Grand tiroir avec mon range couvert. On a un frein, c'est très bien. C'est joli, c'est tout rétro-éclairé. Il y a énormément de place. On a un rétro-éclairage ici. On a vraiment beaucoup de place dans la cuisine. C'est normal. Là, excuse-moi Cyril, parce que pour les gens qui vont acheter ce véhicule-là, j'ai pas de rétro-éclairage ici. C'est normal ou on n'a pas appuyé sur le bouton? Non, on n'a juste pas appuyé sur le bouton. Tu peux juste appuyer le bouton. Je préfère la confiance n'est que je suis pas le contrôle, comme disait Jean-Jacques Sardou. Merci. Jean-Jacques Sardou, c'est le frère de Michel. Tout à fait. Ok. Parfait. Merci. Et puis c'est plus joli à la vidéo. C'est vrai que oui, ça. Non, mais c'est ce qui manquait. Ouais. Et je suis sûr qu'il y en a derrière leur écran qui ont dit je vais pas l'acheter parce qu'il manquait. Ou alors ils l'ont dit ça marche pas, ils veulent pas le montrer. Oui. Mais non, moi je préfère voir. Mais tout à fait.
Ce qui est vu n'est plus à là, avoir. Là, c'est moi Là, qui tu es ai éteint. pardon. Voilà, tu vas tout de suite te calmer. Allez. S'il te plaît, on va passer sur l'autre côté de la cuisine. Alors, rare, on a un four dans le véhicule. Donc ça, c'est un four qui est posé d'usine, d'accord, qui a été rajouté. C'est ce qu'on appelle, on appelait avant la Tech Tower. Je ne sais pas si ça se dit toujours, peu importe. La Tech Tower, en fait, c'est un ensemble frigo-four. Je ne sais pas si c'était comme ça, on s'en fout un petit peu, c'est pas important. On a ici notre frigo. Alors oui, ouais. Oui, non mais... En fait, s'il l'avait fait plus long, plus large, le frigo, ça rentrait pas avec le four. Tu sais, ça faisait chier, quoi. D'accord, bien évidemment. Non, non, ce n'est pas... Les Allemands, Eddy, Ouais, beaucoup, les Allemands aujourd'hui ont beaucoup recours au slim parce qu'il a été prouvé. Hein, c'est même toi qui as lu cette non, je l'ai vu. Tu l'as vu. Au premier Il a été brochet. prouvé que les slims qui sont de cette taille-là, on arrive à rentrer la même chose que ceux qui sont un petit peu plus bas, un petit peu plus larges. Mais ceux qui sont un petit peu plus bas, un petit peu plus larges, ils ont l'avantage d'avoir un compartiment fermé fraiseur. Que là, il est fermé fraiseur, mais il est ici. Ouais. Voilà. Et un petit peu plus petit sur le fraiseur. Un tout petit mais peu moins en termes de capacité. Voilà, mais dans cette partie-là, on arrive à y rentrer la même chose qu'un normal, et encore plus avec le bac ici, où tu vas mettre tes légumes, tes bouteilles, etc. etc. D'accord? C'est vrai que les Allemands mettent tout en slim depuis Voilà, des années. Ouais. c'est pour ça que les Allemands sont passés en slim, parce que bah, mine de rien, le fait de gagner quelques centimètres peut-être un ici... signe, hein. Ceux qui nous connaissent beaucoup savent de quoi il dit pas. Allez, on continue. Cela dit, tu vois, ça nous permet d'avoir une grande penderie. Eh oui, ah, eh oh, tu vois la bonne nouvelle. Eh oui, sur 1,50 m, c'est bien. Bah oui. Mais regarde, grande penderie, compartimentée ici. Donc on peut vraiment caler des choses. C'est pas l'espace ne manquant pas, le rangement ne manque pas non plus. Tout à fait. En toute logique. Tout à fait. N'est-ce pas? Hop, cassure de couleur. Ouais. Donc esthétisme, merci beaucoup. D'accord? Nous allons donc rentrer dans la partie salle d'eau. Ça te va? Vas-y. Tu continues. Il est toujours comme ça. Hein. Il me filme, il est toujours comme ça. Hein. Si jamais vous ne me voyez pas dans la vidéo, c'est juste parce que Eddy, il regarde le véhicule. Non, mais c'est. Moi, j'aurais le poids lourd. Mais ça, ouais, ça, alors, moi, je me vois avec les gamins. C'est top. Parce que là, tu es en banquette type SNCF. J'imagine les deux gamins plus l'autre là-bas, face à face. Ouais, en train de se balancer des trucs. Oui, certainement. Ouais. Mais avec la grande baie, ils sont au top. Non mais c'est non mais c'est vraiment ciblé famille. Moi je vois bien, je verrais bien des youtubeurs dans de ce genre de véhicule. Ouais. Je verrais bien des youtubeurs dire allez on se casse à l'autre bout de l'Europe, machin, avec toutes les contraintes que ça peut avoir d'un véhicule aussi long, mais dans lequel je peux vivre et rester un paquet de temps. Ou sans parler après de youtubeurs, les parents qui peuvent faire du télétravail, qui peuvent bouger, c'est top quoi. Par exemple, très bonne remarque. Et moi tu vois qui mesure 1m92, je suis à l'aise. Cyril. Ah bah je vais montrer aux gens parce que c'est vrai qu'il faut voir ça. Regardez ça. 1m92, je suis à l'aise de partout. Ah, mais c'est sûr. Non, franchement, ouais. J'ai pas le poids lourd et j'ai pas le pognon. À deux trucs près. Ah, c'est vrai, il manquait si pas grand chose. Le poids lourd et le pognon. Il manque pas grand chose. Le poids lourd, encore, à la limite, ça se fait, mais c'est le reste. Allez, on continue. Allez, on y va. On entre dans la partie salle d'eau. Allez, c'est parti. Donc, partie salle d'eau. Eddy? Oui, pardon. Et il était comme ça. Oh, mais je non, vous jure. Arrête. Les gens veulent voir aussi. Alors, ici, on a une... Il va falloir que tu viennes. Oui. Ici, on a une deuxième penderie. Regarde, hop, je passe là. Mets-toi là-bas. Avec nos disjoncteurs, tout qui va bien, qui se trouve ici. Donc, très grande penderie. Donc, on a deux penderies. Ça aurait donc pu mettre un grand frigo facilement. Hop, et ici, on a l'accès à notre chauffage, chauffe-eau, le trou massif. Ici, Eddy, tu as accès à ton réservoir d'eau usée. Donc, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée, accessible dans le double plancher sans aucun problème. Et plancher plat tout le long. Hein. Eh ben oui, avec un plancher haut comme ça en même temps. Mais en effet, sur, sur toute la longueur, on a un plancher plat, hormis bien sûr pour rentrer dans la cabine. Ouais. Mais on a un plancher plat tout le long et ça, c'est vrai que c'est top. Au niveau de la salle d'eau, je vais enlever mes chaussures parce que nous allons quand même respecter. Oui, mais j'ai envie de respecter ce véhicule jusqu'au bout, c'est normal. Donc voilà, bon bah. Je veux dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Eddy? J'ai même pas envie de critiquer le fait qu'il y ait tout ça d'espace, tu vois. J'ai même pas envie. J'ai même pas envie de critiquer ça parce que je suis tellement loin de la paroi que j'ai aucun risque de mettre de l'eau par-dessus. Et en plus, le bac, il est bien décaissé, comme tu le vois ici. Ah oui. Donc en fait, il n'y a même pas de difficulté. La douche est juste immense. Avec notre porte-savon, c'est toujours utile, bien sûr, et le pommeau de douche. Ici, on va pouvoir mettre sa petite serviette pour que ça sèche. J'ai un lanterneau au-dessus de ma tête.
Double bande. Double bond, merci Eddy, en effet. Tu es sûr de toi, Eddy? Oui, double bond ici. Très bien. Donc voilà, rien d'exceptionnel dans la salle d'eau, techniquement parlant, à la différence que il y a de la place. Ouais. S'il te plaît. Pardon, excusez-moi, monsieur. Hop, vous passez de voilà. l'autre côté. Hop, je vais balancer les chaussures par là-bas. Voilà, très bien. Et nous allons donc rentrer dans une partie que je n'ai pas allumée ici. On va donc rentrer dans le toilette. Je commence par les rangements. Voilà, voilà. Donc comme tu le vois là, on a notre démo de l'antenne et je pense qu'ici, ah bah non, ça c'est le pointeur, pardon, ok, de l'antenne, la FlatSat. Ok. Bon, en termes de rangement, c'est assez hallucinant. Enfin, il y a vraiment des rangements de faire partout. plaisir après. Tu vois, tu peux aller ici, bien sûr, heureusement. Hop, on a aussi un rangement en dessous. Notre vasque, bon, pour le coup, que je trouverais peut-être un peu petite pour la taille du véhicule. Ouais. Je la trouve assez, on trouve quasiment la même dans les fourgons. Je la trouve un peu petite, mais bon, on s'en contentera. Prise de 120 volts ici, encore une. Donc ça, on en est à 2, 4, 5. On en est à 5. Mon dévidoir pour les WC, puis écoute, voilà, hein, à mon WC, j'ai clairement toute la place qu'il me faut ici. Il n'y a aucun problème sur la place pour s'asseoir au WC. On est vraiment à l'aise, très à l'aise. Et ici, voilà, Eddy, Cyril, Eddy. Voilà, chacun sa petite serviette. Parfait, on serait bien tous les deux là-dedans. Non, tu arrêtes, tu me fais peur. Arrête, tu me fais peur. On continue. Ici, des rangements cachés, mais des rangements quand même. Ouais, et puis ça va au fond. Ça va au fond, exactement. C'est tout noir, mais... Eh oui. On a un accès à la soute, comme ça, tu le vois bien. ici. Ça, c'est vrai que c'est toujours utile. La soute, je ne l'ai pas précisé, mais la soute, bien évidemment, est chauffée, bien sûr. Donc, on n'a pas de déperdition de chaleur. Et on arrive dans notre... Hop. On arrive dans notre lit. Alors là aussi, le lit des parents. Donc ça, c'est l'échelle pour monter dans la capucine, hein, bien sûr. On arrive dans le lit des parents. Alors écoute, un vrai lit bien rectangulaire. Il n'y a pas de coupure. C'est ultra confortable. Ah. Moi, j'ai bien bossé ce matin, Eddy, hein, je te laisse assurer. Oh, l'épaisseur du matin. Ouais, c'est ultra confortable. Soumis à l'intérieur. Comme tu le vois, alors on se mettra plutôt la tête ici puisqu'on a les éclairages qui sont là. On a la télé qui a été rajoutée là avec le pointeur de l'antenne, donc juste derrière, la mise en route de l'antenne. Donc on a la télé dans la chambre pour les parents. 2 ouvertures plus un lanterneau, donc pas de problème, on souffre pas de la comment dire, d'éventuelle chaleur, tout ça. Il y a une circulation d'air qui sera très bonne. Comme tu le vois ici, j'ai 2 patères encore. Là où ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont mis dans le même sens. Ouais, hein, on dirait, tu vois, on dirait vraiment que... Ouais. Non, bien. Bizarre. Petit léger regret, c'est que on n'a pas une porte en dur qui va nous faire une espèce de double séparation entre la partie WC et la partie chambre, mais ça permettra d'avoir son intimité que de faire ça. Hein. Donc voilà, c'est déjà ça. Tu me montres les placards là-bas? J'y arrive, mais bien entendu, je ne te laisserai pas comme ça, tu peux être sûr. Le lit, c'est sympa. C'est tout rétroéclairé derrière, j'arrive pas à voir où. Ça, c'est rétroéclairé. C'est rétroéclairé, ouais. Grand rangement encore une fois, tu vois, hein, on a 3 grosses charnières qui tiennent chaque meuble. Et mine de rien, tu vois, on a beau dire le trend, c'est l'entrée de gamme d'Etlef, on sent quand même tu vois, au toucher, on sent quand même la qualité du mobilier. Ouais. Je te le dis sans problème. Rangement, des rangements ouverts de part et d'autre là-bas pour mettre le téléphone, tout ce que vous voulez. Et Eddy, hop là, ici, on a notre dernière prise de 120 volts, ce qui fait 6 prises de 120 volts dans le véhicule. Ok, ça roule. C'est quand même pas mal, non? Ouais, non, c'est... En sachant qu'il y en a peut-être une aussi qui a été rajoutée ici pour la télé. Ouais, 6. 6, c'est déjà bien, hein? Ouais. Et peut-être qu'on en a oublié une en cours de route, on sait pas, allez savoir. Qu'est-ce qu'il y a, Eddy? Maintenant, tu passes la tête par-dessus le téléphone pour regarder. Il est comme ça. Ah, mais c'est génial à voir. Il faudrait qu'on ait une caméra embarquée pour que je te filme pendant que tu me filmes. Je voulais voir si t'avais rien oublié. S'il n'y avait pas des petits... C'est bon, c'est bon. Non, c'est bien, Ça va, si il y a un filet ici. Il y a un petit filet ici où on peut mettre les télécommandes, par exemple, ou un petit bouquin, ou des petites lunettes. Ouais, on peut mettre des choses. On peut mettre tout ce qui tient dans cette aumônière. C'est génial. Oh, c'est bien. Bon, Eddy, combien ça vaut, ça? Bah, cher. Pas donné. Mais on va tout vous dire. Allez. C'est parti. Toi aussi, tu regardes.
On n'en aura pas tous les jours des comme ça. Non, c'est sûr. Non. Parce que déjà, il s'en vend pas tous les jours des comme ça. Tout à fait. C'est un truc, en Allemagne, Non, ça se vend un peu plus, oui, ce type de véhicule, mais c'est vrai qu'en France... Allemagne et aux Pays-Bas, tu sais, les marchands qui nous appellent pour ce genre Ouais. de produits, ça se vend bien à l'export. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas banal sur le marché français, et ça fait plaisir d'en avoir un, voilà, comme ça. Alors, il y a des gens qui peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils revendent? Oui, Alors, c'est simplement projet de vie, voilà, différent. C'est des gens qui ont changé leur idée de ce qu'ils voulaient faire avec un camping-car. Ils veulent plus être en camping-car, ils veulent être dans quelque chose, en l'occurrence, d'encore plus gros. ouais. Et ils sont en train d'aménager un véhicule, voilà, un véhicule à leur souhait. Ils sont en train d'aménager un véhicule. Donc c'est pour ça que voilà, ils ont arrêté cette idée de ce type de camping-car, mais ils veulent aller encore plus loin, encore D'accord. plus gros, encore plus haut, encore plus large. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont dit, les copains, est-ce que ça vous dirait de nous le revendre? Et Allez. nous, on a dit oui. Bah oui. Hein, d'accord. Qu'est-ce que... Oh, bah, l'affiche. Oui, la fiche de prix, bien sûr. Alors, petite Oui. info quand même. C'est pas parce que c'est rare qu'on peut pas le trouver sur Internet. Notamment sur un site Notamment sur un site qui est sympa, qui permet de trouver le camping-car idéal. qui permet de trouver un camping-car qui est adapté à vos besoins, à vos Avec critères. tous mes critères à moi. Bien sûr, par exemple. Là, tu mets un véhicule comme ça. Alors, tu vas pas en avoir beaucoup qui vont sortir du coup. Hein. Mais sur Camping Car Idéal, www.campingcaridéal.com, notre bébé, celui qu'on a créé rien que pour vous et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. On est trop content. Il y a plein de gens, encore une fois, sur le Bourget qui sont venus nous dire bravo, Camping Car Idéal, c'est top, tout ça, continuez. C'est génial. Et on est encore en train d'investir dedans pour... Enfin bref, on est encore en train d'investir dedans. Le truc qui est bien, c'est que bah, là, on tape quoi? Capucine, Capucine. châssis Alco, Oui. double essieu, Ouais. on peut mettre double essieu. Et là, en effet, déjà. L'issue- Là déjà, à mon avis, Ouais, tu tapes déjà. ça, Déjà, ouais, là. tu vas pas en avoir des masses. Non. En tout cas, tu pourras tomber dessus. D'accord? Comment la suite? Oui, Tu veux la fiche de prix, s'il te plaît. Avec On va grand bien plaisir. savoir. J'ai oublié de prendre une autre feuille. Donc je vais Oui. cacher avec mon téléphone portable, ça te gêne pas? La bonne franquette. Oh bah, on va pas sembler, alors, comme d'habitude. Hein. Donc c'est un Detlef, un Trend A, donc c'était ça, un 78, 77. C'est tout à fait voilà, ce que c'est tu as dit exactement tout à ce que l'heure, j'ai dit au début. exactement ce que tu as dit au début. 77, 22, Rien à voir. 78. Non mais c'est pas simple non plus, faut Non, oui, s'y faut retrouver. Hein. comprendre. 78, 77-2. Oui. Ok. Nous sommes donc sur un châssis Alco, 180 chevaux, vous l'avez compris, boîte automatique EAT9, c'est bien les nouvelles boîtes automatiques. Le salon en U qui est une option, la douchette extérieure, la commande CP+, le four Tech Tower, donc au-dessus du frigo, l'attelage, le verrouillage centralisé de la cellule, le store extérieur avec la LED, la parabole automatique avec 2 télés, il y a évidemment un panneau solaire, la station multimédia GPS avec la caméra de recul, le safe door et notre Kevin National évidemment a oublié de nous mettre le convertisseur 2000 watts Oui. qui est bel et bien présent dans le véhicule. Vous l'avez vu de par vous-même. On ne lui en voudra pas. Bien sûr que non. Il a aussi oublié de mettre le volant cuir, les Ça contours commence chromés. à faire beaucoup là. Mais vous l'avez compris. Voilà, On lui en voudra pas. ouais, ça y est, dans une chaussure, il y a Oui. toujours un caillou. Notre caillou à nous, c'est Kevin. Notre petit caillou. On t'embrasse, mon Kev. Allez, on est... Ah bah non, Ah bah non, non, pas du non, tout, non, non. non, Nous sommes donc sur un Fiat 2 litres 180 chevaux sans aucun suspense. Véhicule immatriculé le 0508 2020. C'est bien évidemment un millésime 2020. Donc tu vois, Eddy, il a 1 an. Et là, on est tout début octobre, on rentre du Bourget. Il a 1 an et 1 mois d'IMAT. Il est tout C'est neuf, ça. il est tout jeune. Bah oui. D'accord. On continue. 8887 km. Bien. Ça fait pas beaucoup. Juste le temps de le rôder pour être bien. On est sur un véhicule qui mesure 8,60 m, 2,32,3 de large et 3,27 de haut. C'est pour ça qu'il rentre pas dans le studio. Il Ouais. fait 3,27. Beau bébé. Hein. Ça fait... Ouais, voilà, c'est un véhicule massif, encore une fois. Voilà. Ça s'adresse vraiment à une clientèle spécifique. Oui. On a 99,9% des gens qui, vous, allez regarder cette vidéo, n'allaient pas être Non. intéressés par ce modèle. Mais en même temps, il n'y en a qu'un. Donc c'est le 0,01% qui sera intéressé par ça. Tous les autres, bah, ça vous fait découvrir, ça fait du plaisir, ça fait joli. Et dire, là il est encore, Ouais, il ça- est comme ça, il est comme ça. Encore. T'as pas regardé l'écran une fois de toute la vidéo? Si. Non. Si. Non. J'avais dit pardon pour le cadrage en préambule parce que en fait j'ai le soleil. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. T'as vachement le soleil, ouais. Allez, c'est un 5 tonnes, on a 1440 kg de charge utile sur le bébé et c'est un 6 places carte grise, 6 couchages. Combien on le vend, Eddy? On le vend en TTC d'ailleurs, tiens, Ça c'est bien. Ça fait plaisir. c'est cadeau. Toute taxe comprise, ça fait plaisir. Combien on vend ça? Ça c'est un Hollandais qui va nous l'acheter. de toute façon. Vas-y dis. 79 900 €.
80 000 quoi. 80 000, pour pas dire 80 000. Moi, tu sais que je préfère mettre 80 000, c'est toi, hein, les 900, machin. Non, c'est ton truc, ça. Non, c'est pas si, c'est ton truc. Bah oui, parce que Bavaria, ils font ça. Ça fait beaucoup des sous. C'est une somme, ouais. C'est une somme. À 80 000 euros, c'est une somme. En même temps, je le rappelle, on est sur un véhicule récent, tout équipé, boîte auto, 180 chevaux, châssis Alco, etc. etc. On va le comparer. Ouais, bien sûr, à quoi? Je vois pas de fiche, je vois rien. Bah non, mais alors j'ai cherché. Hein. Je te jure que j'ai cherché. Hein. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, on est dans une période déjà où c'est pas la période de l'occasion. Déjà, quelle que soit l'année, c'est jamais la période de l'occasion. Octobre, novembre, décembre, c'est plutôt à partir du mois de février où les occasions commencent à arriver. Donc, c'est déjà pas le moment, premièrement. Et deuxièmement, on est dans une période où même en occasion aujourd'hui, des profilés lit pavillon, lit centraux, donc le plus vendu en France, tu as du mal déjà à comparer parce qu'il y a tellement peu d'occasions à vendre en ce moment sur les parcs que c'est difficile de comparer ce qui se vend. Alors des ovnis comme ça, j'ai eu beau tout essayer, je n'ai trouvé aucun véhicule équivalent de la marque à vendre. Je suis désolé, Eddy. Ouais, puis c'est pas ce qu'on disait, c'est pas le gros des ventes non plus. Mais non, ça représente, je veux dire, par marque sur le territoire par an, ça doit se compter sur les doigts d'une main, quoi. Donc c'est extrêmement difficile de trouver un comparatif. Donc c'est pour ça que je mets le prix que je veux, je m'en fous, peinard, rien ne peut m'atteindre. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Combien ça vaut à peu près un modèle comme ça? Voilà, c'est bien, tu lis dans mes pensées et dis, on va quand même essayer de sortir quelque chose une explication pour arriver à un prix cohérent. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, ce véhicule, il sort de chez nous. Oui. C'est nous qui l'avons vendu. Pour pas dire même Kevin qui l'a vendu. Enfin, le monsieur voulait ça. Le monsieur voulait l'acheter, donc Kevin était présent et le lui a vendu. On s'excuse auprès de ce monsieur pour la mauvaise qualité du commercial qu'il a rencontré. Et on embrasse Kevin, évidemment. Gros bisous, Kevin. Kevin, de toute façon, tout glisse sur Kevin. Il est impressionnant. Nous continuons. Donc, ce véhicule, il a été vendu par nous. Oui. D'accord? Donc, on a regardé le bon de commande. Ben oui. Avec toutes les options, c'est un véhicule qui a été vendu 92 000 euros. PPR. 92 000 euros, il y a de ça un an. 92 000 euros. Je le vends 80 000. Donc je le vends 12 000 euros de moins. Pour un an. Pour un an et 8 000 km. Bah, normalement, on dit qu'un véhicule d'un an, en gros, souvent quand on fait nos vidéos, c'est 20 points, quoi. S'il te plaît. 92 000 euros. J'essaie de le faire de tête, mais là, ça va être 18. C'est dur. Ouais. 92 000 euros, ça fait 73 674. 74. 92 000 euros moins 20%, ça fait 74 000 euros. 6 000 au-dessus. Eh ben allez, je le vends 60. Alors Eddy, non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens peuvent aussi avoir la même réflexion que toi. En effet, oui, ça perd 20% la première année. Ça perd 20%. Très bien, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Entre 20 et 25. Le souci, ça a toujours été, pénurie ou pas pénurie, les véhicules se revendent toujours au-dessus des cotes. Même avant la pénurie, ça se revend toujours au-dessus des cotes. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Dans la situation que l'on vit là à l'heure actuelle aujourd'hui, le marché de l'occasion est en train de s'emballer à un niveau que nous n'avons, en tout cas à notre vision de vendeur de 15 ans d'expérience, que nous n'avons encore jamais vu. Pour une raison simple, c'est que, étant donné que nous avons une pénurie sur les véhicules neufs, nous avons moins de véhicules neufs à vendre que les années précédentes. Ils sont plus chers aussi. Ils sont aussi plus chers. Ça veut dire que, étant donné que les véhicules neufs sont plus difficiles à obtenir et plus chers, le marché de l'occasion, mécaniquement, monte. On observe ça maintenant de manière très, très claire depuis 6-7 mois. C'est avéré. On a tous vu, et quand on en parle avec les clients qui recherchent des occasions, tout le monde est d'accord avec nous quand on en parle. On a tous vu aujourd'hui sur le marché de l'occasion des véhicules qui ont 1 an, 2 ans, qui sont à vendre 2, 3 ou 4 000 euros moins cher que ce même véhicule, ce qui valait neuf 1 ou 2 ans auparavant. Tout en sachant une chose aussi, Eddy, c'est que ce véhicule-là, il existe aujourd'hui. Tu peux le commander, je crois, tu peux le commander chez Detlef. Les augmentations de tarifs, elles sont aussi énormes. Ce qui valait 92 000 euros là, il y a 1 an, aujourd'hui, le même véhicule avec les mêmes équipements, avec le nouveau porteur Fiat, sans m'avancer, tu dois être sur du 98, 99. Oui, je pense. Ah bah, il n'y a pas de je pense. Ils ont pris quasiment entre 4 et 5 000 balles tous les véhicules. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent là-dessus. Donc, on se retrouve dans cet état de fait.
Aujourd'hui, si tu enlèves 20%, tu arrives à 74 000 euros, 73 600, 74 000 euros, mais ça ne peut pas se vendre à ce prix-là. C'est impossible. Nous-mêmes, on n'aurait jamais pu reprendre ce véhicule si on l'avait repris encore moins cher que ce qu'on l'a repris là maintenant. Donc, 80 000 euros, c'est bien. Oui, ça s'explique. Non, oui, d'accord, mais toujours pas. Dans la mesure, et là, c'est pour vous qui nous suivez, messieurs, dames, mais vous le savez. Alors non, celui-ci, on le vendra à des gens qui ne nous suivent pas. D'accord. Comme ça, on reste à 80 000. Alors, ouais, mais les gens qui nous suivent sur YouTube, qui nous envoient un petit mail, nous disent on leur fait un bisou. Ce véhicule m'intéresse. J'offre les frais de préparation. Ouais, c'est ça. Tu vas donner le prix pour les clients YouTube. Et tu te dépêches. Oui. Parce que celle-ci, tu vas la prendre. Oui. Alors, dans un marché qui se devient de plus en plus difficile au niveau de l'occasion, on essaye avec Eddy, Marie et Kevin, on a décidé d'essayer. Kevin, il a du mal. Kevin, ouais, il est un peu le caillou. Non, c'est pas vrai, on le kiffe, notre Kevin. On plaisante. Mais oui, de toute façon, on ne regardera pas la vidéo. On lui interdira. On a décidé d'essayer de toujours garder ce qu'on répète depuis 4 ans, c'est-à-dire la cohérence des prix. Il faut qu'il y ait une cohérence des prix. On ne veut pas tomber dans la facilité de se dire le marché il augmente, donc moi tous mes prix ils vont augmenter. Même si on sait que, encore une fois, il faut être assez pragmatique, on sait qu'on ne pourra pas faire de miracle. Étant donné que le marché augmente, certains clients sont plus difficiles aussi à la reprise. C'est-à-dire que certains clients n'acceptent pas qu'on reprenne leur véhicule parce qu'ils sont allés voir les concurrents, etc. et que ça a été un peu trop. Donc il y a des moments où on est obligé de s'arrêter, on est obligé de dire, bon bah voilà, c'est un peu ce prix-là. Mais on a décidé d'essayer de toujours être cohérent. Si tu enlèves moins 20% à tes 92 000, en effet, ça fait 74, 76, 73 600, ça fait 74. Je suis à 80. Ouais. Il y a donc 6 000 euros de différence entre tes 20% et mon prix. C'est ça. Je te fais la tactique commerciale numéro 3. Ouais. Monsieur, dame, allez. Entre 74 et 80, il y a bien moyen de s'entendre. Il y a un milieu. Il y a un petit milieu. Bah oui. Le milieu, c'est quoi? Eh bah, c'est 3 000 de moins. Bah voilà. Voilà. Donc, on va le sortir à 77. Parfait. Je suis pas à moins 20%, parce qu'honnêtement, je peux pas. Non, mais oui. Je pense même qu'on n'a même pas besoin de l'être, parce qu'on a un véhicule là qui est full équipé, en excellent état. Franchement, RS sur l'état. Il n'y a rien à dire. En excellent état, atypique, ça va intéresser peu de gens, mais les personnes qui recherchent ça, aujourd'hui, elles ne vont pas en trouver. Il y en a globalement, il n'y en aura que 1 ou 2 à vendre, dans d'autres marques peut-être, là-dessus. Donc, on va s'adresser à ces gens-là, à 77 000 euros. Et ben écoute, c'est bien. Faites-vous plaisir. C'est bien. 77, allez-y. 77, ça commence à faire du bruit. Si tu la différence qu'il y a à rajouter si tu veux acheter un neuf 2022. Exactement. N'oublions pas que si tu veux le commander là maintenant, même avec tous les équipements, tu ne le paieras jamais 92 000 euros. C'est impossible. Je parle toujours à équipement équivalent. Il y a un 180 chevaux, il y a une boîte auto. Ce sont des options qui sont toujours à rajouter sur le prix de base du véhicule. Parce que là, en prix de base, je crois cette année, tu dois être sur quelque chose autour des 80. D'accord, en prix de base. Mais en prix de base, tu n'as rien. Tu es sur un 140 chevaux, tu n'as pas d'antenne, tu n'as pas de télé, tu n'as rien. Équipement équivalent, tu dois être autour de 102, enfin facilement. Je pense aussi. Exactement. D'accord. Ça te va, Eddy? Eh ben ouais, ça me va bien. Donc on fait comment pour l'acheter? On va dans ton bureau tout de suite? Tu le veux? Je te fais un petit crédit sur 28 ans. Ouais, il le faut. Tu vas t'en sortir. Ton fils et ta fille qui le payent et ton fils qui... Non, comment qu'on fait pour l'acheter ce véhicule? On nous contacte sur cyrileteteddy@gmail.com. Tu peux le redire encore une fois s'il te plaît? cyrileteteddy@gmail.com. De toute façon, au montage, je vais vous la mettre par là. Ouais, c'est Eddy qui va vous faire le montage. Donc vous allez voir, ça va être marrant. Vous ne verrez pas cette vidéo. Vous ne verrez donc pas cette vidéo. Non, voilà, on le répète encore, on reçoit beaucoup de messages à droite, à gauche, un peu de partout. Ne nous contactez que sur cyrileteteddy@gmail.com. Ce sont globalement les seuls contacts sur lesquels on répondra. Tout en sachant que sur cyrileteteddy@gmail.com, si vous nous envoyez un mail en nous disant « J'ai eu telle proposition dans telle concession par tel vendeur, voilà la proposition, est-ce que vous pouvez me faire mieux ?» Déjà, on ne répondra jamais à ça par respect pour le vendeur qui a fait le travail. Que les choses soient claires, ne nous en voulez pas si on ne vous répond pas à ça. On respecte trop le travail du vendeur pour répondre à ça et aligner juste 500 euros de moins histoire de. On ne répond pas non plus aux questions du style je cherche un intégral lit central salon face-face 7 mètres de long. 7 mètres de long. Non, on ne fait pas d'études de marché parce qu'on a inventé camping-car idéal. Donc quand vous nous envoyez, on n'a pas eu beaucoup, ça on a eu une ou deux fois, ça nous a fait rire. Des gens qui nous ont dit je cherche un intégral lit central, qu'est-ce que le marché me propose?
on a répondu en l'occurrence en disant allez sur Camping Car Idéal puisque nous avons créé le site pour ça. Voilà. Et c'est ça qui est top. Eh ben merci à toi mon petit chat, belle présentation d'un beau véhicule. Ouais, franchement. Je vais rester là moi cet après-midi, je vais refaire mon bah, bureau. Ce qu'on fait, c'est que toi tu te mets là, moi je vais me mettre là-bas. Marie et Kevin au boulot. Voilà. Hein, eux ils ont pas le Bourget dans les pattes. Ouais, exactement. Donc on va se reposer. Exactement. Je te fais des bisous. Gros bisous mon petit chat. Bisous à vous. À très vite. Bye bye. Ciao, merci bye. à vous. À Ciao. plus.